Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à Bonsoir. bonjour à tout le monde. Cette conférence vous est proposée par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques sur l'affectation des résultats. Elle est présentée par Samia Melouki. Merci à toi, Samia. Bonsoir. Donc ce soir, on se retrouve pour une thématique un peu plus technique, mais sur un sujet où on a quand même très souvent, en tout cas moi j'ai très souvent des questions de la part d'élus parce que bon, déjà ça n'arrive qu'une fois par an et en plus c'est pas une démarche naturelle, c'est l'affectation des résultats. Donc l'affectation des résultats, alors attendez, PowerPoint qui n'avance pas. Ah voilà. Déjà, quand est-ce qu'on doit le faire? Quand est-ce qu'on doit faire l'affectation des résultats? On doit la faire à partir du moment où les résultats sont connus et sont donc définitifs, c'est-à-dire une fois que le compte administratif est voté. Alors, je vous rappelle que pour le vote du compte administratif, en théorie, vous avez jusqu'au 30 juin pour le voter, puisque en théorie, le trésorier a jusqu'au 1er juin pour vous remettre le compte de gestion. Sauf que de plus en plus, on est vraiment sur une démarche de la part des trésoriers et des collectivités d'essayer d'avoir le compte de gestion et le compte administratif le plus tôt possible pour pouvoir intégrer déjà les résultats dans le budget. Donc, dans l'ordre des choses, en fait, vous allez voter le compte de gestion, puis voter le compte administratif, c'est toujours dans cet ordre-là. Une fois que vous aurez voté ces deux documents, je vous rappelle que pour le compte administratif, le maire présente les résultats, présente son exécution de l'année et ensuite, il doit quitter la salle au moment du vote. Et le vote du compte administratif, c'est la seule délibération pour laquelle on n'a pas besoin d'une majorité qui se prononce pour, mais en fait, il ne faut pas qu'il y ait une majorité qui se prononce contre. Par exemple, s'il y a 10 votants, dans une délibération normale, il faudrait qu'il y ait au moins 6 personnes qui votent pour que la délibération soit adoptée. Dans le cadre du compte administratif, comme il ne faut pas qu'il y ait une majorité qui se dégage contre, avec 5 pour et 5 contre, le compte administratif est adopté. Donc, on a voté le compte de gestion, on a voté le compte administratif, on connaît les résultats. Donc, on doit justement, avec cette délibération d'affectation des résultats, décider de ce que l'on va faire de nos excédents et déficits et comment est-ce qu'on va les intégrer dans le budget de l'année suivante. Alors, hop, on va avoir en termes de calendrier, donc je vous parlais de vote du compte administratif, ça va donner plusieurs cas de figure. Soit le cas le plus fréquent dans nos communes, on vote le compte administratif, on a donc les résultats, on intègre ça dans le budget et on vote le budget primitif. Ensuite, en cours d'année, on peut avoir des décisions modificatives. D'autres collectivités font un autre choix. Ce sont soit des collectivités, alors en général des très grosses structures, qui votent leur budget soit en décembre, soit au début du mois de janvier. Pourquoi je dis que ce sont des grosses structures? Parce que ça implique d'avoir eu les moyens en termes de personnel en finance pour anticiper certains éléments en termes de fiscalité et de dotation. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, ils font le choix de voter le budget en décembre ou en janvier ou en février. Donc, à ce moment-là, les résultats ne sont pas encore connus. Après que le budget ait été voté, ils votent le compte administratif, ce qui permet ensuite de délibérer sur l'affectation des résultats. Et ça veut dire que par la suite, ces collectivités sont obligées de faire ce qu'on appelle un budget supplémentaire. C'est comme une grosse décision modificative qui a la forme d'un budget et dans laquelle on va intégrer les résultats de l'année précédente. Et le troisième cas de figure qui est beaucoup plus rare, alors je vous en parle puisqu'en fait c'est celui que nous on utilise à la PGL. C'est lié aussi au fait qu'on a une structure de dépenses et de recettes particulières. Nous en fait on vote le budget en février, mais on a en fin d'année, toutes nos dépenses et nos recettes sont calées avec la trésorerie dès fin d'année. Sauf que le trésorier ne peut pas produire rapidement, parce qu'il y a un temps, il y a une procédure, un process à respecter.
ne peut pas produire le compte de gestion de suite, donc on n'a pas la possibilité de voter le compte administratif. Du coup, on prend une délibération qui s'appelle la reprise anticipée des résultats, où on fait, en fait, l'ordonnateur, chez nous c'est le président, fait un état dans lequel il inscrit les résultats tels qu'ils découlent de l'exécution. Cet état, il est également visé par le trésorier et c'est ce qui sert d'appui chez nous au comité syndical pour délibérer sur l'affectation des résultats. Ça nous permet, alors même qu'on n'a pas voté le compte administratif, d'intégrer les résultats dans notre budget. Après coup, le compte administratif est adopté. Si ce qu'il y a dans le compte administratif, c'est conforme à ce qu'on avait mis dans la délibération, on n'a rien de plus à faire. Hein. Et s'il y a une différence, à ce moment-là, il faut prendre un budget supplémentaire. Alors, je touche du bois, mais depuis qu'on fait ça, on n'a pas eu de décision de budget supplémentaire à faire. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment les 3 cas de figure dans lesquels on peut se retrouver. Très honnêtement, le cas numéro 1, ça va être le cas général des communes, des petites et moyennes collectivités. Le cas numéro 2, ça va être plutôt dans les grosses communes, les très grosses communes ou les intercommunalités importantes. Et le cas numéro 3, c'est particulier. Donc, c'est assez rare. Donc, au niveau du calendrier, ça donne ça. Donc, je vous rappelle toujours le vote du compte administratif. On vote le compte de gestion au cours de la même réunion. Et dans l'ordre du jour, c'est le compte de gestion avant le compte administratif. C'est prévu par les textes comme ça. Donc, les éléments qu'on prend en compte quand on fait l'affectation des résultats. Alors, quand on dit affectation des résultats, en réalité, le résultat qu'on va affecter, auquel on va donner une destination autre que la section d'où il vient, c'est le résultat de la section de fonctionnement. Quand on parle de résultats, on peut avoir 2 types de résultats, ce qu'on appelle le résultat de l'exercice et ce qu'on appelle le résultat global ou le résultat cumulé. Le résultat de l'exercice, c'est facile à calculer. Ce sont les recettes de l'année de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement de l'année. Pour connaître le résultat cumulé, on va rajouter le résultat qu'on a reporté des années précédentes. C'est ce que vous retrouvez dans vos budgets sous forme 002. C'est le report des années antérieures. Et donc ça donne le résultat cumulé de fonctionnement. Je vous ai mis un exemple. Alors là, la diapo, la présentation telle qu'elle est sur la diapositive, c'est la présentation que vous avez sur le compte administratif en maquette officielle sur la page qui s'appelle exécution du budget, où vous avez les grands chiffres de chaque section qui apparaissent. Donc là, en bleu, on va avoir les recettes et les dépenses de l'année. Donc dans le cas de la collectivité en question, ça nous donne un résultat de l'exercice de 74 024 €. On voit que la collectivité, elle avait reporté une somme en fonctionnement, donc elle a un résultat cumulé qui va être égal aux 74 000 plus le report, donc au total 89 504,80 €. Donc le résultat que la commune va devoir affecter, ce sont ces 89 504,80 €. Donc pour le fonctionnement, c'est comme ça qu'on calcule le résultat à prendre en compte. Le de compte pour l'affectation des résultats, c'est le solde d'exécution de la section d'investissement. Alors là, les recettes moins les dépenses de l'exercice, donc ça c'est le solde de l'exercice, et on va rajouter le report de l'année précédente. Alors c'est souvent un report négatif, donc souvent une dépense, enfin un déficit reporté, mais ça peut aussi être un excédent, notamment soit quand on est dans le cas de figure où l'année précédente, on avait un projet, on avait commencé à mobiliser les fonds et que ce projet prend du retard, ou alors inversement, quand on est tout à la fin d'un projet où les dépenses ont été faites les années antérieures et on a un décalage dans le temps avec l'arrivée de certaines recettes comme les subventions ou le fonds de compensation de la TVA. Mais avoir une section d'investissement qui est déficitaire, en soi, ce n'est pas inquiétant. Donc là, toujours sur le même
la même collectivité, hein, on voit que le résultat de l'exercice en investissement, enfin le solde, il est de 227 269,05 € et la collectivité avait un report déficitaire en investissement. Donc, elle a un solde cumulé d'investissement de moins 67 701,28 €. En ligne de compte, puisque là, jusqu'à présent, on est sur ce qu'on a vraiment exécuté dans l'année, c'est-à-dire on a les recettes et les dépenses pour lesquelles on a fait des titres de recettes et des mandats de paiement, et les reports des années antérieures qui correspondent aussi à l'exécution des années antérieures. On peut intégrer, si on le pratique, une autre donnée. Ce sont les restes à réaliser. Les restes à réaliser, c'est le Code général des collectivités territoriales qui les a mis en place et qui vous permet, en investissement, de pouvoir payer un certain nombre de dépenses avant le vote du budget. Donc, il s'agit des dépenses qui sont engagées, alors là, vu qu'on est début 2021, engagées sur 2020, ça veut dire que j'avais prévu ma dépense sur mon budget 2020, j'ai effectivement passé mon marché public ou signé mon devis ou mon bon de commande sur 2020. En revanche, je n'ai pas encore payé ma dépense ou je ne l'ai pas payée en totalité. Donc, pour la partie pour laquelle j'ai cet engagement juridique, je peux le faire figurer dans un état des restes à réaliser, ce qui me permettra, si mes factures arrivent entre le 1er janvier et le vote du budget, de payer ces dépenses en investissement, puisque vous savez que dans la période qui va entre le 1er janvier et le vote du budget, en investissement, vous êtes limité. Vous pouvez payer les échéances d'emprunt, vous pouvez payer justement les restes à réaliser en dépenses et ensuite le conseil municipal peut autoriser le maire à effectuer des dépenses d'équipement, mais c'est plafonné à 25% de ce qui était ouvert en dépenses d'équipement au budget de l'année précédente. Donc, si vous êtes en phase de lancement d'un gros projet, il faut faire attention justement à quand est-ce que vous avez vos remises d'offres pour les marchés publics. Donc, du coup, le reste à réaliser en dépenses, on est vraiment sur une notion d'engagement, c'est-à-dire que le marché est signé. Je vous dis ça, pourquoi j'insiste, pourquoi? Parce qu'en matière de dépenses, on voit encore trop souvent des restes à réaliser qui sont égales pour une opération ou prévues dans le budget. Mettons, j'avais prévu 20 000 € de dépenses, j'en ai dépensé 5 000, donc du coup, les restes à réaliser, ils sont à hauteur de 15 000. Sauf que derrière, quand on regarde, eh bien, on n'a pas de marché public signé, on n'a pas de bon de commande signé à hauteur de ces 15 000. On va peut-être en avoir pour 5 000 ou 10 000, mais pas à hauteur de 15 000. Il faut savoir que les restes à réaliser, si vous ne les faites pas correctement, ça a un impact et que ça fait aussi l'objet de contrôle de la part du contrôle de légalité qui va pouvoir vous demander, et ils le font de plus en plus, les pièces justificatives pour justifier le fait que vous avez inscrit certaines dépenses ou certaines recettes en reste à réaliser. Donc, en dépense, c'est une dépense certaine. J'ai, sur l'année 2020, dans le cadre du budget 2020, signé un marché public. Je ne l'ai pas encore en état des restes à réaliser. Je mets cette somme en reste à réaliser en dépense. En recette, on va être aussi sur une notion de certaine, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une recette certaine non encaissée. Donc, recette certaine non encaissée, on va retrouver par exemple une subvention pour laquelle vous avez la notification, mais que vous n'avez pas encore encaissée, ou alors on va retrouver un emprunt pour lequel le contrat d'emprunt a été signé, mais les fonds n'ont pas encore été débloqués. Donc, si on est dans ces cas-là, on peut mettre la recette en reste à réaliser. C'est très important, quand vous faites les restes à réaliser, de ne pas juste faire les restes à réaliser en dépenses et de mettre également les recettes en reste à réaliser. Pourquoi? Parce que les restes à réaliser, on va le voir ensuite, on les prend en compte pour l'affectation des résultats, c'est-à-dire qu'on va venir corriger le solde de la section d'investissement des restes à réaliser. Donc, si jamais vous ne mettez que les dépenses, vous allez creuser le besoin de financement de la section d'investissement, alors qu'en réalité, vous avez des recettes certaines.
aussi, ce qu'on trouve souvent en reste à réaliser quand on trouve des emprunts, c'est souvent une anticipation. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'entre le 1er janvier et le vote du budget, la commune n'a pas le droit de conclure un emprunt. Pourquoi? Parce que l'emprunt est une des seules recettes pour laquelle les crédits doivent être prévus au budget pour pouvoir passer un contrat d'emprunt. Donc, comme on ne peut pas, avant le vote du budget, les crédits ne sont pas inscrits, vous n'avez pas la possibilité de signer de contrat d'emprunt. Donc, parfois, on a des collectivités qui ont des emprunts en reste à réaliser parce qu'en décembre, elles se sont rendues compte qu'elles allaient avoir beaucoup de factures à payer avant le vote du budget et qu'elles avaient prévu dans leur plan de financement de financer une partie par emprunt et qu'il fallait absolument qu'elles puissent débloquer les fonds en début d'année. Donc ça, c'est très important. Donc, les restes à réaliser, on les retrouve aussi. Là, vous voyez, la collectivité en question, elle avait 9 392 € de restes à réaliser, ce qui fait que si je remonte 2 diapos plus tôt, elle avait un besoin de financement de 67 700, enfin, elle avait un déficit de 67 701 € en investissement. On voit qu'elle a des restes à réaliser, mais uniquement en dépenses. Donc, ce qui veut dire que je vais rajouter les restes à réaliser en dépenses et elle a un besoin de financement de 77 093,28 €. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, on va avoir des règles à respecter. Alors, on va avoir bien entendu 2 cas de figure. Le cas de figure dans lequel votre résultat de fonctionnement est positif et le cas de figure dans lequel le résultat d'investissement est négatif. Celui-là est plus problématique. Donc, quand le résultat de fonctionnement est positif, la règle, c'est qu'en priorité, on doit venir ponctionner sur l'excédent de fonctionnement de quoi couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Et le reste, on peut faire ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on peut venir mettre un peu plus d'argent en investissement ou on peut reporter en fonctionnement ce qui reste. Alors, mon conseil, c'est de ne mettre que le minimum légal de ce qu'on est obligé de mettre au moment de l'affectation des résultats. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une part de votre excédent de fonctionnement, quand vous l'affectez au financement de l'investissement dans le cadre de la délibération d'affectation des résultats, l'affectation est définitive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer d'avis. L'argent reste bloqué en investissement. Alors que si vous reportez la somme en fonctionnement, dans l'élaboration du budget, vous pouvez prévoir de l'autofinancement, c'est-à-dire vous pouvez prévoir justement que vous avez un petit matelas en fonctionnement et donc vous allez vous en servir pour autofinancer l'investissement. Si en cours d'année, vous avez un souci en fonctionnement, on prend l'exemple d'une commune qui aurait beaucoup de recettes liées au service public et à l'occupation du domaine public en 2020 et qui d'un coup, en lien avec la crise sanitaire, voit une grosse baisse de ses recettes. Mais pour autant, pas de grosse baisse de ses dépenses. Elle peut, en cours d'année, venir jouer sur le volume d'argent qu'elle envoie en investissement par l'autofinancement et donc diminuer ça pour pouvoir rééquilibrer sa section de fonctionnement, quitte à trouver d'autres sources de financement pour l'investissement ou à dire je vais repousser un petit peu des projets d'investissement. Donc ça vous laisse en fait, si vous voulez, plus de souplesse dans la gestion de votre budget. Alors que quand vous mettez de l'argent au-delà de l'obligation légale en investissement, il est bloqué et vous ne pourrez plus le rapatrier en fonctionnement, sauf cas très exceptionnel. Donc, si, là c'était le cas où vous aviez un excédent de fonctionnement cumulé, si le résultat d'investissement est un déficit, c'est-à-dire si le résultat est négatif, dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, vous commencez l'année avec une dépense en fonctionnement qui correspond à votre déficit de fonctionnement et avec, si jamais vous avez un besoin de financement en investissement, une dépense d'investissement qui correspond à votre besoin de financement de la section d'investissement.
ça veut dire que là, clairement, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée parce que, comme je vous disais, avoir un déficit, un besoin de financement de la section d'investissement, à partir du moment où ce que vous avez en excédent de fonctionnement permet de le couvrir, ça ne pose pas de difficulté. Là où ça pose vraiment un problème, c'est quand vous avez un résultat de fonctionnement négatif, quand ce n'est pas lié à une situation exceptionnelle, mais quand ça vient d'une situation qui se dégrade ou qui est récurrente, puisque ça veut dire que vous n'êtes même plus en capacité de financer votre train de vie quotidien. Donc, pour reprendre, si j'arrive… Ah oui, il y a un cas particulier, pardon, je l'avais oublié. C'est celui dans lequel vous avez un excédent de fonctionnement et un excédent de financement en investissement. Dans ce cas-là, il y a une disposition particulière du Code général des collectivités territoriales qui permet à la collectivité de ne même pas délibérer et de reporter automatiquement ces excédents en fonctionnement et en investissement. Alors, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, donc on a vu la commune, elle avait un excédent de fonctionnement cumulé de 89 504,80 €. On a vu que quand on ajoutait le déficit de l'investissement et les restes à réaliser, il y avait un besoin de financement de la section d'investissement de 77 093 €. Ce qui veut dire que là, sur les 89 504,80 € de l'excédent de fonctionnement, on est obligé de venir ponctionner 77 093 € pour venir les mettre en recettes d'investissement et que les 12 000 € qui restent, on peut les reporter en fonctionnement. Dans le budget 2021, puisque là on était en 2020, on passe en 2021, comment ça se traduit? Eh bien, ça va se traduire en section d'investissement avec une dépense qui correspond à mon déficit reporté, 67 000. Dans les dépenses, je vais également avoir les 9 000 et quelques euros de reste à réaliser et je vais avoir ce que j'ai ponctionné en section d'investissement sur mon excédent de fonctionnement, pardon, pour venir couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Donc ça, en fait, j'essaye de voir derrière la diapo parce que j'y arrive pas. Vous voyez, vous, le chiffre. Moi, c'est caché par la petite fenêtre. Donc, en fait, quand on fait l'addition des deux dépenses, le report du déficit et les restes à réaliser, on a la même somme que l'on a du côté des recettes. Ce qui veut dire que l'un dans l'autre, notre section d'investissement, elle commence de manière équilibrée. Elle ne commence pas à zéro puisqu'on a ses dépenses et ses recettes et on est en tout cas équilibré. Et donc, effectivement, ça veut dire que les 12 411 € sont libres d'utilisation. Ça veut donc dire que l'on peut soit les reporter en section de fonctionnement, soit les mettre en plus en investissement. Donc, on me pose la question, cela veut donc dire que le report possible des 12 411 € seront intégrés au résultat cumulé de l'année suivante. Effectivement, quand on va, là, on est début 2021, j'ai juste mis les reports. Donc, quand on va regarder les résultats fin 2021, on va avoir un résultat de fonctionnement de l'exercice qui sera égal aux recettes moins les dépenses de l'année, un résultat cumulé de fonctionnement qui sera égal à ce résultat de l'exercice plus 12 411 € qui correspondent donc à notre report. Et en investissement, on aura un résultat de l'exercice qui correspondra aux recettes et aux dépenses de l'année et un report de 2020 qui correspondra aux 67 701 €. Pourquoi est-ce que je ne vous parle que des 67 701 € ? Parce qu'en fait, le report de fonctionnement et d'investissement ne donne pas lieu au cours de l'année à l'émission d'un titre de recette. Vous allez payer vos dépenses que vous avez en reste à réaliser, ça va être des mandats de paiement. Donc, ça va être dans les dépenses de l'année. Et la quote-part que vous avez prélevée sur votre excédent de fonctionnement,
les 70 000, j'ai plus, les 77 000 quelque chose, vous allez faire un titre de recette. Donc, ce sera intégré aux recettes de l'année. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, voilà ce que ça donne. Comment est-ce qu'on démarre le budget de l'année? Je vous ai prévu 2 autres exemples. Donc là, on a le cas d'une commune qui a, bon là on était sur la fin 2020, où on a les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement et le report de fonctionnement, donc ce qui veut dire 133 moins 85 plus 25. Ça nous fait donc un résultat. Alors, est-ce que je peux faire, j'essaye de voir si je peux pointer, ouais, outil de dessin, ah voilà, projet. Voilà, on a 133, je ne sais pas si vous voyez le petit point rouge, si quelqu'un peut me répondre, je ne sais rien. Donc, ah oui, super, voilà, parce que moi je ne le vois pas. Donc, on a voilà, les recettes de fonctionnement de l'année, moins les dépenses de l'année, plus le report de 2019, ce qui nous fait un résultat de fonctionnement de 73 916 €. En investissement, on a les dépenses de l'année, les recettes pardon, de l'année, les dépenses de l'année et le report de 2019, ce qui veut dire qu'on a un résultat d'investissement de moins 109 610. Et là, clairement, c'était une collectivité qui était plutôt en fin d'opération. Donc, elle a des restes à réaliser en dépenses, mais vous voyez, elle a plus de restes à réaliser en recettes, puisqu'elle a des subventions qui doivent rentrer. Donc, elle a des restes à réaliser qui sont positifs. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas les oublier. Et ce qui fait qu'en fait, son besoin de financement de la section d'investissement, il est de 64 000. Donc, dans l'affectation des résultats, ça veut dire que sur les 73 000, on va les 64 000 pour venir les mettre. Alors, je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi j'ai mis recettes de fonctionnement, c'est recettes d'investissement, je corrigerai, pour venir les mettre en investissement. Il nous reste 9 597 €. Et là, on a la possibilité soit de venir les mettre en investissement aussi, soit de les reporter en fonctionnement. Donc là, ce qu'on préfère, c'est les reporter en fonctionnement. Et le report, le déficit reporté d'investissement, il n'est pas de 64 000. 64 000, c'est le besoin de financement. Il est bien de 109 000. Donc, on va avoir 109 000 en dépenses. On va avoir les restes à réaliser en dépenses de 35 000 et les restes à réaliser en recettes de 80 000. Donc, j'essaye ah non, je ne peux pas l'enlever. Voilà, hop, voilà. Ensuite, un autre exemple pour vous montrer ce que ça peut générer des restes à réaliser qui sont mal faits, puisque là, c'est alors tous les exemples, c'est des exemples que je sors de comptes de collectivité, hein, un peu arrangés, mais ça donne ça. Là, on a une collectivité qui avait un résultat de fonctionnement de 154 000 €. Un résultat d'investissement de 109 000 €, sauf que quand ils ont fait l'état des restes à réaliser, ils ont fait ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'ils ont pris le prévu moins le réalisé. Alors, pour faciliter les calculs, j'ai arrondi. Mais ce qui veut dire qu'en réalité, là-dessus, sur les 500 000 € de restes à réaliser qu'ils ont mis en dépenses, en fait, il ne devait même pas y avoir plus de 200 000 € qui étaient des vrais restes à réaliser. Résultat des courses, ça leur a généré un déficit des restes à réaliser de 305 000 €. Et alors qu'ils avaient une situation excédentaire au départ, ils ont un besoin de financement de 240 000 €. Et donc, du coup, ils ont été obligés d'affecter la totalité de leur excédent de fonctionnement en investissement et ils n'ont rien pu reporter en fonctionnement. Tout ça à cause de restes à réaliser qui n'étaient pas corrects. Donc vraiment, il faut vraiment, gros point d'attention sur les restes à réaliser. Il faut y faire attention parce que ça affecte votre affectation des résultats. Et il faut aussi y faire attention parce que, alors ceux qui ont suivi les précédents webinaires doivent se rappeler de la notion d'équilibre réel, qui est que dans le budget de la commune, vous avez certaines dépenses, c'est-à-dire le capital de l'emprunt
le déficit d'investissement, un certain nombre de dépenses, dont les restes à réaliser en dépenses, qui doivent être financés par un nombre limité de recettes, l'autofinancement, l'affectation des résultats, les amortissements, ce genre de choses. Et avec des restes à réaliser en dépenses qui sont très importants et qui ne correspondent pas à la réalité, vous risquez non seulement de vous bloquer des sommes complètement en investissement et en plus, quand vous allez construire votre budget de 2021, avoir des difficultés à respecter la règle de l'équilibre réel. Alors, question, est-ce que l'on est obligé de passer en cours d'année entre la section, le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement? Alors, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même fortement conseillé. Pourquoi? Parce que le fait de alors vous ne le, quand vous me dites passer, est-ce que ça voulait dire exécuter, le concrétiser? Oui, pardon, c'est Nadège Poemirou. Je me suis rendu compte que dans ma collectivité, le mandat de la section de fonctionnement en 021 n'était jamais passé et qu'aucun titre en 023 n'était passé également. Okay. Alors, c'est tout à fait normal parce qu'au moment où vous prévoyez justement l'autofinancement, ce qu'on appelle l'autofinancement prévisionnel, c'est en début d'année. Et en fait, on va prendre l'exemple d'une collectivité qui exécute exactement le budget comme elle a prévu au centime d'euro près. Autant dire le rêve qui n'arrive jamais. On va dire que cette collectivité, dans son budget, elle a prévu justement d'autofinancer 20 000 euros. En fait, l'autofinancement que vous mettez au moment du budget, c'est une façon de vous dire, à la fin de l'année, je voudrais arriver à envoyer cette somme en investissement pour pouvoir autofinancer. Sauf que on est au stade du budget et donc on est en début d'année. Il peut se passer des choses dans l'année. Vous pouvez avoir un pic de dépenses en fonctionnement, vous pouvez avoir moins de recettes qu'attendu pour une raison X ou Y. Donc, la concrétisation, en fait, de cet autofinancement que vous envisagez de faire, fin d'année, au moment de l'affectation des résultats. Donc, si je prends l'exemple de ma collectivité qui exécuterait le budget exactement comme elle l'avait prévu, eh bien, elle finirait l'année avec un excédent de fonctionnement de 20 000 euros et un déficit d'investissement de 20 000 euros. Et c'est après le vote du compte administratif, lors de l'affectation des résultats, qu'elle enverrait cette somme en investissement par l'affectation des résultats. Donc, c'est tout à fait normal si au niveau de votre collectivité, vous prévoyez dans le budget cet autofinancement prévisionnel qu'on appelle le 021-023, mais qu'il n'y a pas derrière d'exécution en cours d'année. C'est normal. Ça répond à votre question? Oui, super. Merci. Parfait. Donc vraiment, moi, par rapport à l'affectation des résultats, bon, les résultats, l'exécution de l'année, comme je vous ai dit, elle est ce qu'elle est, mais vraiment, les gros points d'attention, ça va être sur les restes à réaliser, où vraiment, il faut être attentif et ne pas mettre au-delà de ce qui est obligatoire légalement, enfin, de ce que vous allez, de ce que vous avez, ce qui est, c'est pas obligatoire en plus, mais de ce qui correspond à un vrai reste à réaliser. Bon, d'une part, parce que le contrôle de légalité, justement, contrôle de plus en plus les restes à réaliser, mais également parce que vous voyez, ça peut avoir un impact au niveau de l'affectation des résultats, donc ça peut priver aussi votre section de fonctionnement d'une petite marge de manœuvre, mais également ça peut poser des problèmes sur l'équilibre réel de votre budget l'année suivante. Voilà. Donc, Inbar, je te propose de couper l'enregistrement, comme ça, ensuite, on va pouvoir, j'avais mis bonne soirée, mais on va pouvoir échanger avec ceux qui m'ont donné les résultats.